Lumière. Bonjour, la société Lambabou vous souhaite une agréable journée. Nous sommes ici sur ce plateau ce 9 avril 2011 pour inaugurer ce nouveau jeu, le Lambabou Quiz. Nous sommes là donc sur ce plateau pour 3 jours et 2 heures et quart d'audience. Mais tout d'abord, présentons les candidats. Juliana. Kletrouchka. Saïd Djeblaoui. Marie-Madeleine. Tejosepe. Et nous avons également Oscar comme invité ce soir. Bonjour Oscar. C'est bon? Première question. Quelle zone se situe entre la région thoracique et la région du sacrum? Oui, je sais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La région lombaire. Ah Il s'agit d'elle quand on nous dit « ne cambre pas » ou « tiens ton centre ». C'est là où le haut et le bas du corps se rencontrent. Au-dessus, le diaphragme thoracique place de notre abdomen. Et en dessous, le diaphragme pelvien, plancher de nos viscères. Sur le plan osseux et articulaire, nous avons une lordose en lien entre la lordose du genou et celle des cervicales. Au centre de cette zone se trouve la 3e lombaire qui est à peu près derrière notre nombril. Voilà. Merci. Attention, deuxième question. Quelles sont les caractéristiques des vertèbres lombaires? Je sais. Oui, ça y est. Oui, je sais. Le corps des 5 vertèbres est gros, ainsi que les disques. Ils ont une forme adaptée à la lordose. Les transverses autorisent les inclinaisons, alors que les ligaments iliolombaires les limitent au niveau de L4 et L5. Les articulaires sont orientés sur un plan plutôt sagittal, ce qui favorise les mouvements de flexion, d'extension, mais limite beaucoup les rotations. Merci. Attention, troisième question. Quel muscle se situe à l'avant de cette zone? Quelles sont ses caractéristiques, ses insertions et quel rôle joue-t-il? Oui, Juliana. Le psoas. Oui, c'est ça. Elle est forte. Le psoas est donc un muscle situé à l'avant de cette région, représenté ici par les 2 bandes de dentelle rouge. Il est lordosant point fixe en bas sur le petit trochanter. C'est un petit V renversé devant qui fait le lien entre les lombaires et les jambes. Il est profond, il s'insère de la 12e thoracique jusqu'au disque de L4-L5 et jusqu'au petit trochanter. On l'appelle le muscle poubelle car il s'engorge quand il y a une mauvaise évacuation des déchets du corps. Il n'y a en effet aucun organe ni viscéral-abdominal ou pelvien qui ne soit en contact avec son fascia. Merci Juliana. Quatrième question. Cette fois-ci, quel est le muscle se situant à l'arrière de cette zone? Quelles sont également ses insertions? Et quel rôle joue-t-il? Oui, Le madame. carré des lombes. Alors, le carré des lombes est représenté par la dentelle rouge derrière. Donc, le carré des lombes, qui en prenant point fixe sur l'aile iliaque, permet de reculer L3, donc des lordoses. Il s'insère les transverses des lombaires à la partie postérieure des ailes iliaques. Devant le psoas lordose, derrière
le carré des lombes des lordoses. Ces deux muscles doivent équilibrer leurs actions. Ils servent à ajuster et donc à contrôler le centre de gravité. Un peu de lordose, juste ce qu'il faut. Nous sommes donc à égalité. Hein. B. Dernière question. Fatidique. Alors, en danse, comment utilise-t-on cette région? Oui, c'est. En danse, quand on nous demande de contrôler notre centre, on doit en plus faire appel aux muscles transverses. Lorsque l'on mobilise les jambes, par exemple. Voyez plutôt. Le muscle transverse sert à la contorsion des viscères. Il s'insère sur les transverses des lombaires, lui aussi, ainsi que sur la face profonde des 7 côtes, la crête iliaque, l'arcade fémorale et la ligne blanche. Il rapproche le nombril de la colonne et augmente la pression interne de la cavité abdominale. Pour conclure, il est en relation par ses fibres avec le diaphragme. Merci. À titre d'information, il assure le gainage de cette zone. Il est donc le muscle capable de renforcer ce contrôle et cet ajustement. Il est donc, si l'on a installé au préalable l'autograndissement de la tête au pied. Merci, bonne soirée.